Le siège du programme islamique pour l'assistance humanitaire basé à Douala a abrité la 3e séance de formation des imams et leaders religieux sur l'astronomie et l'astrophysique, organisée par l'Association pour l'observation astronomique, qui a pour but, entre autres, de donner aux Camerounais en temps réel l'information sur le ciel et les astres. Cette association qui n'a pour but que seulement de scruter, de regarder le ciel, de voir tout ce qui se passe dans le ciel, d'observer les mouvements des astres, à savoir la Lune, Mars, Neptune, Saturne, tout ce qui est dans les profondeurs du ciel, et de travailler en collaboration non seulement avec des astronomes, mais tous ceux qui, dans le réseau satellitaire, sillonnent l'espace. L'astronomie est donc cette science qui étudie les astres, le monde des astres. Et le monde des astres, c'est le ciel profond. Elle est la première en Afrique centrale, pour ne pas dire au Cameroun, mais dans toute l'Afrique centrale, c'est la première dans ce domaine. Ce but, c'est d'organiser de telles rencontres pour parler de ce que c'est que le ciel, de ce qui est là. De parler de la Lune, de parler de Mars, de parler des éclipses, de tout ce qui est dans le ciel. Et d'établir les calendriers, d'expliquer ce que c'est qu'un calendrier, d'expliquer le temps, de dire ce que c'est que le temps, le commencement, l'évolution, son histoire, de prévenir à partir des calculs ce qui sera le prochain mois, son début, sa fin. Quand est-ce qu'il y aura, par exemple, la pleine lune, et lorsqu'il y aura une éclipse au Kouchouf, une éclipse lunaire ou une éclipse solaire. Quelles sont les parties de la Terre qui peuvent voir la lune ou l'éclipse à un jour précis, à une heure précise et à des minutes précises, à des secondes précises. Au programme, 3 modules. Nous avons intitulé cette 3e séance de formation en astronomie en 3 modules. Premièrement, nous donnons une introduction à la connaissance des calendriers. On n'a pas dit la connaissance du calendrier. En 2e module, nous parlons de l'usage des tableaux prévisionnels. Et les tableaux prévisionnels lunaires n'est pas produit par les astronomes américains, russes, chinois, français ou je ne sais pas de quel pays, mais c'est produit par le Cameroun, par l'Association pour l'observation astronomique. C'est nous qui le produisons ici. Ce 3e module, la localisation des phases lunaires, l'usage des tableaux prévisionnels lunaires, et le 3e qui est la localisation des phases lunaires sont complémentaires pour la délicatesse de l'indication et de l'information et de la décision qui doit apparaître sur la connaissance de l'existence d'un astre ou surtout de la Lune et la position de la Lune vis-à-vis de la Terre ou de la Terre vis-à-vis de la Lune, les deux dans leur position autour aussi du Soleil. À partir des connaissances et des calculs effectués à base du Saint-Coran et de la science, on peut prévoir avec des marges d'erreur minimes les différentes phases d'évolution de la Lune qui est à la base du calendrier lunaire, avec des concordances avec le calendrier grégorien. Le mois d'octobre est un mois exceptionnel aussi, parce que non seulement il est placé en fonction de calendrier musulman, il est un mois qui prend
les 2 mois, à savoir le mois de Safar et le mois de Rabiul Awal, mais exceptionnel parce que il prend les jours blancs du mois de Safar et encore les jours blancs du mois de Rabiul Awal. C'est-à-dire, dans son début, il y a le carême de 3 jours. Et à sa fin, il y a encore le carême de 3 jours. C'est exceptionnel ça. Si nous refaisons un regard du calendrier, du système de 3e type de calendrier luno-solaire, on regarde entre octobre, qui est solaire, et Safar et Rabiul Awal, qui est lunaire, on va donc voir dans ce rapprochement qu'il y a, pour celui qui est placé dans octobre, des choses, pour celui qui est placé dans Safar et Rabiul Awal, c'est-à-dire dans le lunaire, que dans ce luni solaire, il y a des choses qui sont au début et des choses qui sont à la fin. Les participants se sont dit satisfaits à cause de la profondeur et de la pertinence des connaissances reçues. Nous remercions donc Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis à ce qu'on soit parmi donc les heureux participants de ce cours aujourd'hui. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements et parmi les enseignements que j'ai particulièrement reçus, c'est que le musulman joue avec le temps et tout ce qui passe dans la vie du musulman avec le temps. Lorsque le calcul de temps est faux, l'adoration risque d'être fausse. Donc c'est pour cela que vers la fin, nous avons donc pu retenir que qui se couche après le soleil, le jour donc sera de 29 jours. Je pense que ce calcul qui est donc ici va se réaliser si et seulement si nous avons donc pris le temps du début de calculer le début, n'est-ce pas, de croissant lunaire et aussi sa fin. Alors si l'erreur se passe sur le 2, on va donc se tromper dans le calcul. Et si on se trompe dans le calcul, on va se tromper sur le temps. Et si le temps n'est pas bien calculé, on va rater donc le temps d'adoration. C'est pour cela que nous remercions le grand cheikh et nous remercions aussi les participants qui ont bien magnifié cela par leur présence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse et bénisse dans tous ceux qui ont été là. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous ne pouvons que continuer à remercier le grand cheikh, car par sa science qu'il nous apprend tous les jours, nous comprenons que nous pouvons sortir de l'obscurantisme. Parce que avant, nous étions perdus. On avait tout le temps des doutes dans tout ce que nous voulons faire par rapport à nos prières. Mais aujourd'hui, nous sommes déterminés et surtout la femme, sachant qu'elle aussi, elle peut faire partie de ceux qui peuvent revoir le ciel, chercher à savoir comment est-ce que Allah a créé son ciel, comment il a créé la terre et son monde. Nous sommes très fiers parce que nous, les femmes, nous sommes aussi parmi ceux qui font les recherches. Et nous sommes très heureuses de savoir qu'ensemble avec le monde entier, nous allons pouvoir calculer et savoir quand est-ce que la Lune peut apparaître, quand est-ce qu'elle peut se coucher et savoir comment aussi bien pratiquer notre religion. Nous vous remercions et nous disons à Dieu de très haut de pouvoir l'aider à pouvoir nous continuer dans cette lancée afin que nous aussi les femmes, auprès des hommes, que nous puissions avoir du savoir. On espère qu'à partir de maintenant, grâce aux recherches et observations de l'AOA, l'Association pour l'observation astronomique, et en coordination avec les autres organisations nationales et internationales, nous n'assisterons plus à la cacophonie qui règne souvent au moment de la détermination du jour du début du Ramadan ou des dates des fêtes musulmanes.